C'était un enfant solitaire, fragile, souvent plongé dans ses pensées. Fernando Pessoa naît à Lisbonne, mais très tôt, la vie le déplace. Son père meurt quand il a 5 ans, sa mère se remarie. Il quitte le Portugal pour l'Afrique du Sud. Un enfant portugais dans un pays étranger qui apprend l'anglais avant même de maîtriser sa langue natale. Très tôt, il écrit, pas pour être vu, mais pour se tenir compagnie. À l'école, il est brillant, exceptionnellement brillant, mais déjà à part, déjà ailleurs. Adulte, Fernando Pessoa revient à Lisbonne, et là, rien ne se passe comme on l'imagine. Le jour, il mène une vie invisible, employé de bureau. Traducteur de lettres commerciales, il écrit pour des entreprises, des mots utiles, des mots sans âme. Il gagne peu, il vit modestement, il change souvent d'adresse, il n'a pas de carrière, pas de reconnaissance, presque pas de vie sociale. Dans les cafés de Lisbonne, il s'assoit seul, commande un café, observe le monde sans vraiment y participer. Rien ne laisse deviner que cet homme discret est en train de bâtir une œuvre immense. Mais la nuit, Fernando Pessoa devient quelqu'un d'autre, ou plutôt plusieurs autres. Il écrit. Et il n'écrit pas sous un seul nom. Il invente des identités complètes, des vies entières, pas des pseudonymes, des êtres humains littéraires. Alberto Cairo, poète simple, presque enfantin, qui regarde la nature sans chercher à la comprendre. Ricardo Reis, rigoureux, mesuré, attaché à l'ordre et à la discipline. Álvaro de Campos, excessif, moderne, nerveux, qui écrit la vitesse, la fatigue, l'angoisse du monde. Pessoa ne joue pas à être plusieurs. Il dit qu'ils lui sont apparus, qu'ils vivent en lui. Le jour, il doit être un. La nuit, il peut être multiple. Il écrit cette phrase vertigineuse « Je ne suis rien, je serai toujours rien, je ne peux vouloir être rien ». À part ça, je porte en moi tous les rêves du monde. Fernando Pessoa doute de tout, de lui-même, de l'identité, de la réalité. Il publie très peu de son vivant. Il ne cherche pas le succès. Il écrit pour survivre intérieurement. Avec les années, l'angoisse grandit. Il boit beaucoup. L'alcool devient un refuge, une manière de faire taire le bruit intérieur. En 1935, Fernando Pessoa tombe malade, très malade. Il est hospitalisé. Avant de mourir, il écrit une dernière phrase en anglais « I know not what tomorrow will bring ». Je ne sais pas ce que demain apportera. Il meurt à 47 ans, presque inconnu. Convaincu peut-être d'être passé à côté de sa vie. Après sa mort, on ouvre une malle restée dans sa chambre. À l'intérieur, plus de 25 000 feuillets. Des poèmes, des fragments, des textes signés de dizaines de noms différents. Une œuvre colossale, cachée à tous. Fernando Pessoa devient célèbre après sa mort. Comme s'il avait toujours écrit pour un futur qu'il ne connaîtrait jamais. C'était un enfant solitaire. Il est devenu l'un des plus grands poètes du monde moderne. Il écrivait la nuit parce que le jour ne lui suffisait pas. Abonne-toi pour ta dose de littérature quotidienne.